travers les conclusions de leurs ateliers de travail sur la gestion de la biosécurité chez les animaux sauvages, tel était l'objet de la rencontre ce jeudi. Le premier exercice a consisté à leur expliquer l'intention du projet et surtout à les convaincre qu'ils sont les premiers acteurs, si on peut réussir quelque chose, à améliorer la prévention du risque de maladie au contact de la faune sauvage. Je pense que nous avons réussi ça. Et la deuxième étape était de passer à l'élaboration d'un plan de travail que nous allons faire ensemble pendant 1 an pour pouvoir améliorer le signalement des choses anormales qu'on retrouve sur les animaux sauvages. Des échanges riches en enseignements pour ces participants qui en ressortent plus qu'enrichis en ce qui concerne la consommation de la viande de brousse. Ça devient de plus en plus important que les gens prennent conscience que l'animal, non seulement est bon pour manger, mais il peut aussi avoir un impact négatif sur la vie des humains. On doit chercher on peut continuer à manger les animaux sauvages, mais qu'on puisse être sûr que ce qu'on mange est sain. Et là, en ce moment, par rapport à cet atelier, ce sont les outils pour pouvoir nous aider à pouvoir manger sainement, à pouvoir vivre avec les animaux en sachant les risques qui sont autour de nous dans tout ce que nous faisons. Attirer l'attention des populations qui sont les premiers contacts avec les animaux sauvages, c'était tout l'intérêt de ce projet qui permet d'améliorer la consommation de viande et limiter les risques de contamination de l'animal à l'homme, mais aussi les gestes à adopter avec ces animaux sauvages.